C'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain à Monaco. Donc voilà, match en retard. Donc après le match contre... le match de dimanche entre Paris et Monaco, il y avait eu 3-3. C'était un match complètement dingue, mais malheureusement... malheureusement non. Un match complètement dingue, mais il n'y avait pas eu de vainqueur. Et j'avais eu quelques inquiétudes pour le PSG sur ce 4-4-2 d'ailleurs. Juste après ce match, j'avais fait une vidéo dessus sur le 4-4-2. Est-ce que faut vraiment garder le 4-4-2? J'avais dit que non, mais qu'il faut faire des réajustements tactiques. Et j'avais notamment dit que Kylian Mbappé devait être plus en pointe de Icardi. Et bah tout simplement hier les amis, j'ai vu un Kylian Mbappé déjà buteur, déjà c'est important de le dire. D'ailleurs double buteur. Mais surtout j'ai vu un Kylian Mbappé qui a eu beaucoup plus. J'avais dit sur ma dernière vidéo du 4-4-2, vous vous en souvenez, j'avais dit Kylian Mbappé contre Monaco dimanche, il était trop en retrait, il avait pas assez d'espace, il se sentait trop à côté d'Icardi. Là, à l'entame du match, Thomas Tuchel qui a mis un 4-4-2, exactement le même dispositif que dimanche, sauf qu'il y a eu des réajustements tactiques, notamment en défense. Dimanche, c'était la paire brésilienne Silva et Marquinhos. Là, c'était Diallo et Kimpembe, ça a très très bien marché, on en reparlera. Ensuite, au milieu, Kouassi, Gay. Il y avait Gay déjà dimanche, mais il y avait Verratti. Bah là, Kouassi est rentré. Il a été vraiment pas mal. En pointe, donc sur les côtés, t'as toujours Di Maria, Neymar. Et en pointe, t'as toujours Mbappé et Icardi. Sauf que, et je pense que entre dimanche et mercredi, Thomas Tuchel a dû énormément voir ça avec le staff et avec son équipe. Mais j'ai vu un Kylian Mbappé qui était beaucoup plus en retrait de Icardi, ce qui faisait plutôt, ouais, comme je vous l'ai dit, un 4-4-2 modifié avec un Mbappé plus en retrait d'Icardi, sauf que là on voit Mbappé à la hauteur de Neymar, qui décroche beaucoup, qui touche beaucoup de ballons, euh, qui, on sent qu'il était mieux dans ce match, on sent qu'il avait plus de liberté, voilà, je pense que Tourelle lui a dit d'être plus en retrait, de plus provoquer, de plus avoir le ballon, d'être dans la zone, d'aller faire des passes décisives, des centres, voilà, je pense que voilà, que Mbappé soit dans la surface et que Mbappé soit gêné et que Mbappé ne soit pas bien, ce qui avait été le cas le dimanche, c'était difficile. Là, on l'a vu plus en retrait, on l'a vu plus au milieu, plus libre, on l'a senti libre, Mbappé. On a senti aussi au milieu Di Maria, Kouassi et Gay qui pouvaient délivrer des caviars. Donc du coup, Mbappé utilisait toute la largeur de l'attaque parisienne, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, il était toujours présent. Il a énormément provoqué des occasions parisiennes. Il n'a pas que marqué deux buts, Mbappé. Il a provoqué des occasions. Il a été efficace. Il a marqué deux buts. On l'a senti beaucoup plus libre. Il a beaucoup plus touché de ballon. Voilà. Beaucoup plus d'aisance technique. Beaucoup plus de qualité. Beaucoup plus de rassurance. J'ai vu vraiment un Mbappé rassurant. Euh, j'ai vu un Neymar incroyable, parce que Neymar, il nous a régalé aussi. Toujours aussi présent au milieu de terrain. Alors lui, il était encore une fois en retrait. Mbappé, lui, il était plus sur la gauche. Neymar, il était plutôt pas dans l'axe, mais plutôt vers le côté gauche et il allait provoquer des solutions. Il allait faire des centres. Il allait s'aider peut-être de Di Maria, de Icardi. C'était un, il servait d'appui aussi des fois. Enfin bref, voilà, c'était vraiment très très intéressant. On avait un Neymar qui a encore délivré des caviars, un Neymar encore très très précieux au milieu de terrain, il a encore fait beaucoup de choses. Voilà, on n'a pas vu un Neymar qui aura provoqué, il aurait été très très précieux, il aura énormément apporté vraiment dans ce milieu de terrain, très très important sur les contre-attaques, il délivre des caviars. Enfin bref, on avait un pari en mode démonstration contre un Monaco qui n'aurait rien pu faire tout simplement. Les Monégasques qui voilà dans les 5 premières minutes se créent des occasions, mais bon, voilà, après un tout petit peu de début de match un petit peu difficile pour Paris. Après voilà, défensivement on a vu un Diallo très très bon, et un Kimpembe très très bon aussi, qui auront empêché toutes les attaques de Monaco. On a vu aussi un repli défensif, encore une fois, de la part des joueurs parisiens. Et dès que qu'ils reprennent le ballon défensivement, ça va très très vite. Et voilà, Neymar, on l'a senti vraiment très très bien dans sa peau. Il aura fait un très très bon match. Il aura marqué ce but en plus sur penalty. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Enfin, je suis pas parisien, mais ça fait plaisir de voir que le PSG déroule. Et moi, surtout, ce que j'attends, c'est qu'il fasse ça face à Dortmund. Voilà. Il y a eu Tourelle a réajusté des choses entre dimanche et aujourd'hui.
enfin entre dimanche et mercredi. Je pense qu'il a dû dire à ses joueurs je pense qu'il a déjà demandé à Mbappé d'être plus bas, d'être plus au cœur du jeu, de plus provoquer des solutions, de plus toucher le ballon et d'avoir plus de complicité avec Neymar. Et bah ça a très très bien marché. Et voilà, on a aussi trouvé voilà au milieu de terrain une équipe parisienne très très solide. Et dès qu'il y avait des contre monégasques qui savaient bien reprendre la balle, ils n'avaient pas tremblé, ils ont pas laissé passer les Monégasques, ils ont pas subi comme ils l'ont subi dimanche. C'était un tout autre match parce que on sent que les Parisiens ont très très bien préparé ce match. Voilà, c'est vraiment très très bien. Je trouve vraiment que c'est vraiment pas mal le match des Parisiens. Sinon, côté Monaco, c'était vraiment très très difficile. Ils ont rien pu réussir à faire, hein. Ils ont pas réussi à, ils ont pas réussi à vraiment à proposer des choses offensivement. Ils avaient du mal à garder le ballon. Voilà, c'était vraiment dommage. Même s'ils ont marqué ce but à la 87e, pour moi c'était insuffisant vraiment. Ils auraient pu faire beaucoup mieux les Monégasques si le PSG n'était pas dans un grand soir, mais là, que dire, c'était vraiment incroyable. On avait surtout une équipe parisienne impliquée de A à Z. Voilà, on n'a pas vu un PSG ronronnant. Même après le but de Monaco, ils ont continué. Voilà, c'était vraiment très très bien. Dans l'état d'esprit, dans l'état collectif, on a vu une équipe parisienne qui a appuyé. Je savais que le match contre Monaco c'était insuffisant parce que je savais qu'ils étaient en difficulté. Alors oui, Monaco était bien organisé, mais le PSG qui avait pas assez de solutions. Leur système offensif n'était pas assez bien fait. Et je pense que là, Thomas Tuchel a dû. Ma vidéo sur le 4-4-2, je disais, il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de lien entre les quatre attaquants. Là, on a vu un Di Maria qui a été, euh, qui a été omniprésent dans ce milieu de terrain. Il aurait fait une magnifique passe décisive pour Mbappé. Au milieu de terrain, il fait des passes incroyables. Il délivre des caviars. Il est précieux sur ce côté droit. Voilà, on l'aura encore vu mieux que dimanche. Di Maria, qui est vraiment très très important dans le milieu de terrain. On voit même Di Maria, je trouve même que Di Maria, pour moi, c'est un joueur qui est plus près des milieux, des sentinelles que des attaquants, parce que c'est un joueur vraiment qui est de partout sur le milieu de terrain. Alors oui, il touche pas beaucoup de ballons, oui, il n'est pas présent comme Mbappé et Neymar sur les attaques, mais il est toujours présent, voilà. Mais il est toujours aussi précieux. Il a fait une passe décisive, donc voilà, c'est vraiment très très bien pour Di Maria. Et donc très très bien dans l'état collectif des Parisiens. Et Monaco, pour moi, qui a été, je trouve, assez décevant. Pour moi, à mon avis, hein, ils sont un peu trop donnés sur le match de dimanche, parce que là, c'était vraiment tout autre, c'était beaucoup plus difficile. Mais bon, au final, il y a la victoire, donc 4 buts à 1 des Parisiens. Et donc, dimanche, en Coupe de France, ils vont jouer contre Lorient, en sachant que le PSG a un calendrier assez chargé, hein, avant la réception avant d'aller à Dortmund. Je vais vous dire tous les matchs, hein. Il y a 6 ou 7 matchs. Il y a Lorient dimanche. Je pense que la Tourelle va faire un peu tourner. Même si la Coupe de France c'est une compétition importante. Là, je pense que faut que les joueurs se reposent. Ils ont tellement donné contre les deux matchs contre Monaco que là, faut se reposer. Donc là, il y a Lorient dimanche. Ensuite, en demi-finale de Coupe de la Ligue, ils vont jouer contre Reims. Donc là, c'est quand même important la Coupe de la Ligue. Mais ce match contre Reims pourrait être un match piège. Pourquoi? Parce que c'est un match de coupe. On a vu Neymar la saison dernière, il s'était blessé sur un match de coupe contre Strasbourg en 16e de finale. Donc là, il va falloir faire attention. Faire jouer peut-être les 4 fantastiques, mais faire tourner à partir de la deuxième mi-temps. Donc il y a Lorient dimanche. Il y a Reims en Coupe de la Ligue mercredi prochain. Ensuite, ils vont affronter Lille un dimanche soir. Donc là, ça va être un match important contre une grosse équipe de Lille. Invaincu à domicile, important de le dire. Ensuite, il va y avoir un potentiel huitième de finale de Coupe de France. Ensuite, ils vont affronter Montpellier en Ligue 1. Ensuite, ils vont affronter Nantes en Ligue 1 en milieu de semaine. Et ensuite, ils vont affronter Lyon ils vont affronter Lyon en Ligue 1 le week-end d'après, le 8. Et ensuite, le dernier match avant Dortmund contre Amiens. Donc, il va y avoir potentiellement 8 matchs, 7 ou 8 matchs. Ça dépend si le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Mais pour vous dire, les amis, va falloir être intelligent dans la gestion. Voilà. Va pas falloir faire jouer tout le temps Neymar et Mbappé. Il y a forcément des matchs où Neymar et Mbappé ne seront pas présents. Il y a forcément des matchs où Icardi ne sera pas présent. C'est une question de gestion. Faut pas commencer à merder comme ils l'ont fait les dernières saisons. Là, c'est bon. Il y en a marre et là, faut vraiment ne pas s'enflammer déjà enchaîner les victoires et être intelligent dans la gestion et continuer sur leur bonne dynamique.
Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief Paris Saint-Germain-Monaco, victoire 4-1 du PSG. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc en tout cas voilà, week-end Coupe de France, hein, avec notamment Lyon-Nantes, enfin Nantes-Lyon samedi, samedi soir. Demain il y a Marseille-Granville. Je sais pas si je regarderai ce match, mais bon je pense que oui. Et dimanche il y aura PSG-Lorient, donc voilà. Ensuite il y a la Coupe de la Ligue, il y a Lyon-Lille qui arrive, ce match que j'attends tellement. Cette demi-finale de Coupe de la Ligue, importante, ultra importante pour l'OL. Car c'est la dernière tout simplement, et ne pas finir sur une mauvaise note. Ensuite il y aura Paris-Reims, voilà. Ensuite ça va s'enchaîner, la Ligue 1 qui va reprendre très très vite, avec notamment un Marseille-Angers, un Lyon-Toulouse et un Lille-Paris. Enfin bref, ça va aller très très vite cette deuxième partie de saison. J'espère que vous aura plu cette vidéo. En tout cas moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.